Un article additionnel après l'article 5, l'amendement numéro 1, Monsieur Gomez. Oui, Madame la Présidente, c'est un amendement qui n'a rien à voir. Vous l'avez remarqué. Mais il me semblait important d'attirer l'attention de la représentation nationale sur le sujet. Et le véhicule se présentant, bien évidemment, un amendement a été présenté et je le défends aujourd'hui devant vous. La Nouvelle-Calédonie a été habilitée, à l'occasion d'un comité des signataires, à créer des autorités administratives indépendantes. Cette habilitation faisait suite à un texte qui a été adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une loi du pays qu'on appelle la loi antitrust, et qui vise à éviter les concentrations excessives dans une économie insulaire comme la nôtre, qui sont bien sûr préjudiciables au prix de manière générale et qui ne favorisent pas la lutte contre la vie chère. Dans le prolongement de cette loi antitrust, donc, cette disposition organique a été adoptée et la Nouvelle-Calédonie peut désormais créer des autorités administratives indépendantes, y compris dans le domaine de la concurrence. À l'occasion de l'examen de la loi par le Sénat, un certain nombre d'amendements ont été adoptés à juste titre, créant des incompatibilités entre le fait d'être membre d'une autorité administrative indépendante et le fait d'exercer un certain nombre d'emplois privés ou publics. Ces amendements ont été présentés et soutenus par Madame la sénatrice Catherine Tasca. Ensuite, ce texte a été examiné par l'Assemblée nationale et à ce moment-là, d'autres amendements ont été examinés, dont beaucoup avaient leur pertinence, mais un a prévu de rajouter aux incompatibilités l'incompatibilité d'être membre de l'autorité de la concurrence et d'occuper un emploi public. On ne peut pas être membre de l'autorité de la concurrence et occuper un emploi public. C'est aujourd'hui l'état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que, autant pour le président de l'autorité de la concurrence, qui est un président à temps plein, le rapporteur de l'autorité de la concurrence, qui est un rapporteur à temps plein, cela ne souffre pas de difficultés. Mais par contre, pour les deux membres vacataires de l'autorité de la concurrence, s'ils n'ont pas d'emploi public et pas d'emploi privé, ils ne peuvent pas uniquement vivre des vacations qui leur sont allouées lors des délibérations de cette autorité. Donc c'est pour ça qu'un amendement a été déposé pour faire en sorte que l'interdiction d'un emploi public soit limitée aux emplois exercés en Nouvelle-Calédonie sous l'autorité des instances calédoniennes. Et dans ce cadre-là, et j'en termine, Madame la Présidente, oui, des fonctionnaires d'État pourraient venir utilement, magistrats financiers, professeurs d'économie, en Nouvelle-Calédonie pour effectuer les vacations et permettre à cette autorité de pouvoir s'installer. Merci Madame la Présidente. Merci. D'abord, Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, Madame la Présidente. Le problème que soulève Philippe Gomez est effectivement important et d'ailleurs ne manque pas de troubler votre rapporteur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est important, je n'en reviens pas sur le rôle que peut jouer en Nouvelle-Calédonie l'autorité de la concurrence. Tout le monde s'attache à signaler qu'en Calédonie, comme ailleurs d'ailleurs, comme dans d'autres territoires d'outre-mer, la vie chère est une véritable préoccupation et que cette vie chère est notamment liée à l'existence de monopoles et d'absence de concurrence. Et de ce point de vue-là, il était utile de permettre qu'une autorité de la concurrence puisse rompre sur ces monopoles. Je salue d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'appréciation que porte Philippe Gomez et ses amis politiques sur le rôle de cette autorité, notamment le président du gouvernement, Philippe Germain, avec lequel je me suis encore entretenu ce matin à ce sujet-là, parce que je note que même si toutes les forces politiques calédoniennes en avaient accepté le principe, il s'est quand même trouvé quelqu'un pour saisir le Conseil constitutionnel de la loi de pays qui, justement, crée cette autorité de la concurrence. On voit bien d'ailleurs que cette autorité de la concurrence dérange et c'est la raison pour laquelle je pense qu'elle est particulièrement utile. Mais là où je suis un peu troublé par son amendement, c'est pour une raison très précise. Philippe Gomez n'a pas été explicite, mais en réalité, il avait déposé, lors du débat sur la loi de 2013, il avait déposé à peu près le même type d'amendement que celui qu'il a déposé ce soir. Et c'est moi-même, en tant que rapporteur,
qui est demandé à ce qu'on repousse son amendement pour le remplacer par la disposition qui a finalement été retenue en disant interdiction avec tout emploi public. Or, c'est cette disposition qui empêche, je termine Madame la Présidente, c'est cette disposition qui aujourd'hui empêche la haute autorité de pouvoir être mise en place. Alors je me sens, je dirais, un peu coupable et j'ai bien essayé de faire en sorte qu'on puisse modifier les choses au Sénat. Le gouvernement s'y est opposé. Je suppose que le gouvernement s'opposera à nouveau ce soir à cette disposition. Les sénateurs, mes amis sénateurs, s'y sont également opposés, ont essayé et s'y sont opposés. Et par conséquent, je ne peux que simplement dire que si cette disposition est rejetée, ce qui paraît vraisemblable, je souhaiterais déposer une proposition de loi organique pour que, dans les meilleurs délais, très vite, nous puissions régler cette question-là. Et s'il en était d'accord, je suis tout à fait prêt d'ailleurs à y associer Philippe Gomez. Et je souhaiterais à ce moment-là, Madame la Ministre, que vous puissiez confirmer l'engagement que vous aviez pris au Sénat de dire que vous soutiendriez la discussion rapide de ce type de proposition de loi. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Effectivement, Madame, je crois que ce sujet est un sujet qui n'est pas négligeable. Et je comprends bien que le député Gomez, tout comme d'ailleurs Madame Tasca au Sénat, souhaite que nous avancions pour mettre en place cette haute autorité dont la nécessité est tout à fait évidente. Mais je me permets de rappeler que nous sommes sur un texte qui est spécifique. Nous avons fait ce texte sur la question de la sortie de l'accord de Nouméa, sur la question de la consultation, et par conséquent, à la suite des 2 comités de signataires qui ont eu lieu, nous étions d'accord pour dire que le projet de loi qui allait en découler n'allait pas aborder toutes les questions importantes qui sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mais allait traiter spécifiquement de cette question de la consultation sur l'accord de sortie. Donc j'ai l'impression, Monsieur Gomez, que c'est presque une sorte de chose. On est arrivé à faire une chose qui est presque esthétiquement, si vous voulez, ronde, qui est bien faite. Voilà. Et là, on va rajouter quelque chose qui finalement n'a pas grand-chose à voir, même si c'est important. Par conséquent, je vous fais vraiment la même demande que ce que j'ai fait à Mme Tasca, pour dire ne bougeons pas à ce texte tel qu'on l'a conçu dans la lignée et dans la suite des 2 comités de signataires qui ont eu lieu. Nous avons tout à fait la possibilité, et vous avez la possibilité, comme le proposait effectivement René Dosière, de prendre une proposition de loi que nous soutiendrons pour cette question concernant l'autorité de la concurrence, ça très bien, mais franchement, ne misons pas à l'harmonie de ce texte, je crois que c'est quand même quelque chose qui nous est précieux à tous. Si Monsieur Gosselin. Merci Madame la Présidente. Oui, je crois que la question posée par notre collègue Gomez a vraiment son importance. Chacun sait les difficultés liées à la vie chère en Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs dans d'autres parties des Outre-mer, c'est évident. Je salue le courage de notre rapporteur qui fait amende honorable. Ce n'est pas si courant, effectivement, d'avoir un rapporteur qui fait amende honorable, et je reconnais là René Dosière et son honnêteté intellectuelle. Ceci étant, le problème reste pendant. Bien pendant, et je voulais aussi assurer l'auteur de cet amendement du soutien des Républicains dans cette question, même si je vois bien l'issue honnêtement attendue, et peut-être serait-il sage en effet de reporter à un autre moment le vote de cet amendement. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait l'engagement devant la représentation nationale et du gouvernement, c'est en partie fait je pense, et de l'ensemble des groupes politiques de pouvoir avancer, et en tout cas nous sommes prêts nous aussi à déposer une proposition de loi qui irait dans ce sens. Donc si chacun y met de la bonne volonté, je crois que le problème pourrait être résolu assez rapidement. Monsieur Gomez. Madame la Présidente, je suis victime de l'esthétique juridique. Je le regrette. Je remercie René Dosière pour son honnêteté, Philippe Gosselin pour le soutien apporté à cette démarche. Je suis sûr que les députés socialistes auraient voté
sans hésitation cette disposition, et je suis sûr que dans l'ensemble de l'outre-mer, beaucoup aimeraient en disposer. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, et en ayant bien entendu les engagements des uns et des autres, que je remercie de leur soutien, je retire cet amendement. Merci.